Bonjour et bienvenue dans votre émission L'info du gospel. Reprendre une chanson gospel, c'est bien beau, mais cela pourrait l'être encore plus si après votre enregistrement, le propriétaire n'envoyait pas la police à vos trousses. Ces dernières années, plusieurs chansons gospel ont été sujet de polémiques après qu'elles ont connu du succès. Il s'agit des chansons Kumama du Congo et de Mafao du Togo. Allumez votre radio et comprenez qui n'aurait pas chanté quelle chanson et pourquoi. Kumama. L'on ne pourrait faire cette liste en passant sous silence le titre Kumama, la célèbre chanson d'origine congolaise. C'est à travers le smartphone de Grace Lekua que Kumama est rendu populaire avec sa voix suave. Tellement audible, la chanson a très vite dépassé les frontières pour parvenir au monde entier. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il n'était pas propriétaire de la chanson. Bon, un peu quand même. Le titre Kumama a bien failli entraîner une guerre entre le frère Grace Lekua et Christian Mukuma parce qu'elle est réclamée comme propriété privée par Christian Mukuma, interprétée au cours de la compétition Madjabou Talent à exception près. La portion de vidéo qui a circulé lourdement sur les réseaux sociaux aurait été améliorée sous l'effet de l'émotion par Grace Lekua. C'est sa version qui a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Peu de temps après la montée en flèche de la nouvelle version du titre Kumama, Mos Bliss invite Grace Lekua et Prince Emmanuel sur un featuring. De leur studio, la chanson fait un carton. Elle totalise 5,3 millions de vues sur YouTube et de téléchargements sur les plateformes légales. En enregistrant cette vidéo d'à peine une trentaine de minutes dans la musique dans laquelle apparaissent les autres talents Madjabou Talent, Grace Lekua et Christian Mukuma étaient loin de s'imaginer qu'elle prendrait une telle ampleur. Mafao. Nous l'avons chanté en chœur à l'orée de la célébration du Nouvel An 2022 sur TikTok, sur Facebook et sur WhatsApp. Mafao, chanté par Noélie Elikem en compagnie d'un orchestre à l'occasion de l'événement Glory 2021, est au cœur d'une grande polémique au Togo. Tout le monde se demande à qui appartient véritablement la chanson. De ce fait, trois noms ressortent dans toutes les bouches quand il s'agit de ce sujet. Prince Ericano, Collins Newman et bien évidemment Noélie Elikem. En réalité, Mafao serait le résultat d'un cocktail musical de ces artistes. Mais comment le comprendre? Prince Ericano et Collins Newman ont sorti la première version en 2017. Noélie n'a donc fait que redorer ce titre. Modifié à justesse, le titre Mafao, quand bien même intéressant, n'était pas populaire. C'est avec le coup artistique de Noélie que la chanson prend ses marques avec plus de 803 000 vues en à peine 2 ans contre 12 674 depuis 2017 pour sa première version. En résumé, comprenez que c'est l'addition de Mafao de Collins et de Prince Ericano à la magie de Noélie Elikem qui a donné naissance à ce titre international Mafao. Le titre a même fait danser en novembre dernier le pasteur ivoirien Mohamed Sanogo lors de son passage au Togo. Les artistes gospel Noélie Elikem et Collins Newman auraient convenu d'un accord gagnant-gagnant pour partager les revenus de Mafao. Quant à Ericano Prince, l'artiste aurait refusé de prendre part à quelque sorte d'acide que ce soit à ce sujet. Mais bon, entre nous, il aurait peut-être dû empocher incognito son bon petit paquet d'argent. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour un prochain numéro.